Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de notre série de formations sur Microsoft Excel. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au format et à la mise en page, notamment avec la fusion des cellules, lignes, colonnes, marges, orientation de page et comment activer l'aperçu avant impression. Alors, un petit rappel, nous utilisons la dernière version de Microsoft Excel, c'est-à-dire la version 2021. Mais a priori, que vous ayez les versions précédentes d'Excel, cela ne doit pas poser de problème. Vous pouvez suivre cette vidéo. Donc voici un document Excel avec différentes données. Je rappelle que les documents Excel sont appelés classeurs. Donc nous avons ici un classeur avec à l'intérieur une feuille, donc la feuille 1, qui contient différentes données. On peut voir également qu'à l'intérieur de cette feuille, nous avons un quadrillage qui permet de bien disposer les données sous forme tabulaire, donc c'est-à-dire des lignes et des colonnes qui permettent de bien disposer les données. Et si je décide d'imprimer ce document, vous ne verrez jamais apparaître ce quadrillage, donc le fond sera vide. Nous verrons bien dans une autre vidéo comment utiliser les bordures et trames pour faire apparaître le document sous forme de tableau en quelque sorte. Alors vous remarquez que la feuille se subdivise en différentes lignes numérotées par des chiffres et par des colonnes, cette fois-ci par des lettres A, B, C, D, ainsi de suite, etc., etc. Alors, comment gérer les colonnes et les lignes dans Excel? Vous verrez que c'est pas du tout compliqué. Si je veux par exemple réduire ou agrandir la taille de cette colonne, la colonne C par exemple, alors il suffit juste de fixer la barre latérale entre deux colonnes, entre les deux colonnes ici, entre C et D. Et là, je garde le clic gauche de ma souris enfoncé sur cette barre latérale et là, je tire. J'augmente la taille à 100 pixels et je lâche la souris. Et là, comme vous pouvez le voir, je viens d'agrandir la taille de cette colonne. La même chose au niveau des lignes. Donc, il suffit juste de fixer entre deux nombres. Ici, par exemple. Et là, je tire, j'augmente la taille. Je laisse à 50 pixels, par exemple. Alors, si j'aimerais avoir les mêmes nombres de pixels au niveau de toutes mes colonnes, alors je ne vais pas me mettre à réaliser cela manuellement pour chaque colonne, pour chaque ligne d'ailleurs. Alors je vais faire simple, je vais juste sélectionner. Je reste sur la première colonne, la colonne C. Je sélectionne, je reste bien fixé sur le nom de la colonne. J'enfonce le clic gauche de ma souris et là, je m'arrête sur la colonne I. Et donc, je choisis n'importe quelle ligne à l'intérieur de cette sélection. Je prends par exemple ce niveau, la barre latérale entre la colonne F et G. Et là, je réduis 50 pixels. Je lâche la souris. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, toutes mes colonnes ont actuellement la taille de 50 pixels. La même chose au niveau des lignes. Je prends par exemple au niveau de la ligne 5. Et là, je reste enfoncé sur la clic gauche de ma souris, je m'arrête là, je choisis n'importe quelle ligne à l'intérieur, je m'arrête peut-être, voilà, et là vous remarquez que mes lignes et mes colonnes ont été ajustées proportionnellement. Mais ici, à ce niveau, au niveau de la colonne G, vous aurez dû remarquer qu'on a des dièses, c'est tout simplement Excel pour dire, attention ici, je n'ai pas assez de place pour afficher les informations, parce qu'ici on avait au départ des dates. Donc Excel est en train de dire, je n'ai pas assez de place, vu que vous avez réduit la taille pour afficher les dates. Alors comment on va récupérer les informations à ce niveau? Il suffit juste de venir sur le trait à ce niveau. Il suffit juste de venir sur le trait et de double-cliquer, de faire double-clic. Voilà. Donc, venir au niveau de la colonne, tout en haut, et cliquer deux fois sur la barre latérale. Et là, on récupère le contenu, la date au départ. Donc, voilà comment ça se passe, comment on peut ajuster la taille des colonnes dans Excel.
Alors, on continue. Si je veux par exemple changer l'orientation de mon document, donc je vais sur le menu mise en page, orientation, et là, comme exactement avec Word, je peux changer l'orientation de mon document, paysage ou portrait. Par la même occasion, venu sur marge, et changer les marges. C'est exactement avec les mêmes choses dans Word. Donc je l'ai sur normal et je l'ai sur portrait. Alors très souvent dans Excel, lorsqu'on a un document à imprimer, on se demande très souvent quel nombre de pages fera mon document. Alors pour savoir cela, c'est très simple. Il suffit de venir en haut du ruban à ce niveau, il y a une flèche. On va cliquer et on va activer l'option aperçu et impression. Donc si ce n'est pas encore activé, il faut le faire comme avec moi. Là j'active aperçu et impression et là il y a une sorte de logo de document qui apparaît juste en haut à ce niveau et on clique une fois et là on a un aperçu de notre document. Donc on peut bien constater qu'ici mon document fera une seule page. Donc après impression, lorsqu'on va faire l'impression sur du A4, on aura une seule page de mon document. Là je retourne. Aussi, si j'aimerais savoir si mon document est en train d'occuper une seule page ou si entre temps j'ai débordé sur une seconde page, c'est très simple pour pouvoir le savoir dans Excel. Il suffit seulement, après avoir cliqué sur l'aperçu et impression, je retourne et là vous devez voir apparaître des pointillés à ce niveau. Ça s'étend sur la verticale et si je vais un peu vers le bas, sur l'horizontale également. Là il faut que je dézoome un peu, là vous allez voir correctement. Donc quand je dézoome, vous voyez, il y a des pointillés sur l'horizontale, sur la verticale, et ainsi de suite. Donc là, Excel vous indique les limites de votre document. Là, si je déborde à ce niveau, ça veut dire que je suis déjà sur la deuxième page, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, après avoir fait une saisie dans Excel, un document, vous pouvez faire l'aperçu impression et voir déjà si le nombre de pages que va occuper votre document après l'impression. Alors maintenant, nous allons voir comment fusionner et centrer du texte dans Excel. C'est très simple. Alors, je reviens sur notre document, sur notre feuille de travail. Alors, j'aimerais ajouter un titre à ce document. Comment faire cela? C'est très simple. Je vais rester sur la première cellule, la première case. Je vais ajouter titre. Et par la suite, je vais sélectionner. Je clique ailleurs. Je reviens sur la case, sur la cellule. Et là, je garde le clic gauche de ma souris enfoncé. Et je tire. Je m'arrête à ce niveau. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens sur le menu accueil, dans le sous-menu alignement. Et là, je choisis fusionner et centrer. Vous pouvez cliquer sur la flèche, il y a plusieurs valeurs, plusieurs options, mais je reste sur l'option fusionner et centrer. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Mon titre a été centré, donc cette colonne, cette cellule a été fusionnée, donc ça reste une seule cellule, mais fusionnée au-dessus du reste. Voilà, donc c'est assez simple. Donc même si entre-temps je change la taille de mes cellules, de mes colonnes, cela n'affectera pas ma fusion. Donc par exemple, je reste à ce niveau et là j'augmente encore les pixels, mais je diminue les pixels, je diminue à 60 par exemple. Et là, donc, de toutes les façons, mon titre reste centré et bien aligné. Donc je récupère ma sélection au niveau de la colonne G en double-cliquant. Voilà. Donc nous sommes déjà à la fin de cette deuxième partie. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons de la liker, de la partager et surtout de vous abonner à cette chaîne pour rester informé. On se retrouve à très bientôt.